salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après mon déménagement. Je peux enfin reprendre les vidéos. Bienvenue dans mon antre, la pièce qui est dédiée, donc c'est mon bureau sur lequel je vais vous faire toutes les vidéos avec mon petit coin impression 3D. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu une petite vidéo qui vous présente très succinctement la pièce parce qu'on n'est pas sur le setup définitif et je pense que je vous ferai une vidéo quand tout sera vraiment bien installé. Voilà, en attendant, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de ça, Master Spool, mais tout de suite après le générique. Tout d'abord, pour commencer, je tiens à remercier chaleureusement Fil Imprimante 3D. Pourquoi chaleureusement et pas juste remercier? Parce qu'ils m'ont envoyé ça. Donc, pour tester la Master Spool dont on va parler aujourd'hui, qui est une bobine donc, de recharge de PLA. Alors là, on est sur du PLA naturel de chez Adifrance. On va pas tester le PLA, mais Adifrance, c'est clairement des PLA de bonne qualité. Voilà, je vous mettrai les liens en description. Chaleureusement, pourquoi? Parce qu'ils me l'ont envoyé au mois de mars. Nous sommes en septembre et voilà seulement que j'ai le temps de vous faire la vidéo. Donc merci à Fil Imprimante 3D, merci pour votre patience. Voilà, même si je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, il s'attendait quand même, je pense, à un retour un petit peu plus rapide. Voilà, donc on va parler de ça, la Master Spool, qui est un projet initié par un YouTuber anglais qui s'appelle Richard. Si on le fait en anglais, on va le faire jusqu'au bout, Richard Horn, voilà, qui en avait absolument assez, effectivement, de jeter des bobines. Alors, des bobines vides, j'entends. Effectivement, pendant le déménagement, j'ai fait pas mal de tri, donc je n'ai plus de bobines vides. Je voulais vous faire un espèce de monceau de bobines pour vous faire une jolie vignette pour la vidéo, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, clairement. Donc, effectivement, une fois qu'on a fini de recycler ces bobines, en enrouleur pour rallonge électrique ou guirlande électrique de Noël, qu'on a commencé à faire des petites boîtes imprimées en 3D qui viennent se mettre dedans pour ranger nos vis, etc. Bon, on ne sait plus trop quoi en faire. Et effectivement, il y a un côté pas écolo du tout, alors qu'on utilise principalement du PLA pour son côté non nocif pour la santé, etc. Il y a une espèce de contradiction entre les deux, et du coup il a eu cette idée. Donc la Master Spool, je vous mets un petit time-lapse tout de suite ou un peu après sur l'impression de cette Master Spool. Donc elle s'imprime en deux parties, vous la dévissez, voilà, vous venez mettre le PLA ici, mais on va regarder ça en détail tout de suite après. Et donc vous pouvez comme ça économiser un petit peu d'argent. Alors je dis bien un petit peu, parce qu'au final, si vous regardez vraiment les tarifs, ça change pas énormément. Donc il faut plus le voir comme un côté pratique et une nouvelle bonne action pour la planète qu'autre chose. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver sur un plan un peu plus serré et donc de regarder ensemble comment est-ce qu'on installe le filament dans cette Master Spool. Ok, donc la première chose que je fais, déjà, c'est dévisser la Master Spool. Voilà, donc deux parties. Une partie un peu plus haute dans laquelle vous voyez qu'on peut venir ici insérer le départ du filament. On fera un petit peu le tour de la Master Spool juste après pour voir un petit peu tout ce qu'elle nous offre. Donc, je vais ouvrir la bobine. Hop. Et donc dans ma bobine, ici, là, j'ai le départ de la bobine. Donc, je viens la positionner au niveau. Alors, on a les colliers qui viennent gêner. Ça, on en parlera après. Donc, on vient la positionner comme ça. Hop, elle va venir reprendre position tranquillement. Hop. Donc, je pense qu'en fait, vu la durée, mon PLA a juste un tout petit peu travaillé. Je l'ai pas mal baladé, voilà. Et je vais venir bloquer. Alors, je peux venir le faire comme ça d'ailleurs, ici, à l'intérieur, mon PLA. Hop. Je vais les positionner comme ça. Voilà, comme ça je serai moins embêté. Et là, je vais juste bien faire attention ici, à ce que ça vienne
bien se bloquer. Alors, quand vous recevez la bobine neuve, moi c'est parce que j'ai attendu pas mal de temps avant de la mettre. Donc, clairement, j'avais fait un test, ça se positionne beaucoup plus facilement. Voilà. Donc là, ma bobine est prête. Hein, donc j'ai mon départ de filament qui est juste ici. Donc là, je l'ai bien resserré. Voilà, il ne reste plus qu'à couper les colliers. Donc je viens les couper comme ceci. Hop, et j'enlève. Là j'ai pris ma pince classique. Hein. Hop, là j'ai la tête du collier qui va m'embêter un peu. Voilà. Voilà. Voilà, l'avantage donc c'est que si vous voulez du coup réutiliser la bobine avec une autre couleur, par exemple vous n'en avez pas imprimé d'autres, vous pouvez ici repasser des colliers comme ceci, hein, voilà, que vous trouvez dans le commerce, et du coup resolidariser votre bobine de PLA, dévisser, la sortir, la mettre dans un sachet conservation et puis voilà, utiliser une autre couleur. Autre point pratique également que j'aime beaucoup, c'est ici, alors j'ai imprimé avec des supports, donc ne faites pas comme moi, mais sur le côté en fait vous pouvez en fait ici et ici venir coincer votre PLA, voilà, sans avoir placé un petit ergot ici, une pince, en faisant des nœuds, ou que sais-je encore. Donc voilà, ça c'est un côté aussi pratique. Bon, voilà en gros pour le montage, hein, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur le plan large et qu'on rediscute un petit peu de cette master spool. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense de cette master spool? On ne va pas épiloguer pendant 150 ans non plus. Alors, je vous fais rarement des vidéos très courtes, mais celle-là, je vous promets, elle ne va pas être trop longue. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Personnellement, et ça n'engage que moi, je suis assez fan du concept. Il y avait déjà le concept des bobines en carton, qui étaient beaucoup plus facilement recyclables, etc. Là, on va encore un cran plus loin avec effectivement du réutilisable. Je vais pouvoir l'utiliser pour 100, 250 bobines si je veux. Je peux m'en imprimer plusieurs si j'ai besoin de plusieurs filaments. Et là, on va toucher quand même un petit point sensible. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, c'est le temps d'impression. Alors là, sur la V4, moi je l'ai imprimé, je suis un grand malade, vous allez me dire, je l'ai imprimé en 150 microns, c'est n'importe quoi. Surtout pour ça, on n'a pas besoin d'une belle finition, mais c'est pas grave. J'étais aux alentours de 25 heures d'impression. 25 heures d'impression, si j'ai besoin de 4 bobines de filament, notamment avec les nouveaux types de matériaux qui arrivent et les systèmes multimatériaux, hein, type palette ou le kit multimatériaux de chez Prusa, clairement, si je dois utiliser 4-5 matériaux et que je dois imprimer rapidement mes bobines, je vais avoir du mal. Donc, c'est peut-être un peu l'inconvénient. Après, je suis quand même assez fan du fait que voilà, on peut bloquer assez facilement son filament sans faire n'importe quoi, sans mettre l'espèce de petit clip que perso, j'avais un mal de chien à mettre correctement, du coup mon filament partait quand même. On peut, si on change d'avis, mettre des colliers pour pouvoir ressortir la bobine, la mettre dans un sachet conservation et en poser une autre. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je ne sais pas si le concept pourrait être poussé encore plus loin, peut-être. En attendant, moi je trouve que les avantages viennent contrebalancer cet inconvénient qui est effectivement d'être assez long à imprimer. Autre inconvénient, peut-être, il y a assez peu de fournisseurs de filaments qui le font pour l'instant, donc merci à Difrance de le faire. Voilà. Il y avait déjà, je crois qu'à Difrance d'ailleurs, faisait déjà des bobines en carton, donc là ça va encore un petit peu plus loin. Et si certains fournisseurs, que je connais très bien, salut Jean-Marc, notamment chez Ariane Plast, veulent s'y mettre, pour moi ce sera vraiment avec plaisir. Voilà, je pense que si vous imprimez aux alentours de 200 ou 300 microns, on peut facilement tomber à 5-6 heures d'impression, et là ça devient quand même relativement raisonnable en termes de durée d'impression. Et puis le côté sympa, c'est que vous pouvez les imprimer comme vous voulez, vous pouvez même vous les customiser si vous avez envie, donc ça c'est plutôt bien. Je vais vous mettre en description l'historique de la master spool. Alors, il y a une page
dédié sur le site Fil Imprimante 3D qui reprend un petit peu tout ça, l'historique, les différentes versions. Vous retrouverez la vidéo de Richard Horn qui explique sa V4, mais si vous retournez sur sa chaîne YouTube, vous pouvez voir les précédentes versions et les différentes évolutions qu'il a pu apporter à cette Master Spool. Vous retrouverez également la vidéo de Thomas Salender, notre ami allemand, youtubeur dédié à Impression 3D, qui est plutôt une très bonne chaîne également, qui avait fait il y a quelques mois déjà, maintenant peut-être même presque un an, un sujet sur la Master Spool avec un fournisseur de filaments qui devait être allemand à l'époque. Voilà, donc encore une fois, un grand merci à Fil Imprimante 3D. Désolé pour le délai. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Hey, petit ajout de dernière minute, et oui, j'avais la tête en l'air et forcément j'ai oublié des choses, donc pendant le montage je me suis dit, c'est pas grave, je vais leur rajouter ça. Donc voilà, ce que j'ai oublié, c'est que par exemple ici vous avez une zone pour coller une étiquette. L'étiquette est bien entendu fournie avec votre bobine et ça vous permet de savoir quel matériel vous avez bien entendu sur votre Master Spool. C'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que là, ok, je sais que c'est mon PLA naturel à 10 francs, mais déjà dans 3 mois, si je reprends la bobine, je ne saurais peut-être plus exactement ce que c'est. Et puis, si c'est du PET, etc., parfois c'est pas forcément toujours facile à reconnaître. Donc là, vous avez bien entendu, tout est prévu, une petite zone pour les étiquettes, et ça c'est top. Voilà, autre astuce de dernière minute, vous trouverez chez nos amis suédois ceci. Alors, c'est un genre de poche congélation, je pense. Voilà. Là, dans celui-là, il y a 15 sachets de 6 litres et 15 de 4 litres et demi. Alors, les 4 litres et demi sont pas mal pour les petites bobines comme celle-ci, par exemple. Voilà. Vous voyez, ça, voilà, c'est pas mal. Pour une bobine de 750, je suis pas sûr que ça passe. Les bobines plus petites sur du filament spécial, comme du filament bois, etc., il faudrait faire le test, je n'ai pas encore testé. En tout cas, les 6 litres, elles sont comme ça, vous les prenez, vous mettez votre bobine dedans, vous fermez. Si vous êtes vraiment des foufous comme moi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre par exemple une paille ou fermer aux 3/4, expulser l'air et finaliser la fermeture après. Comme ça, vous êtes quasiment sous vide et ça vous permet de conserver votre PLA dans de très bonnes conditions. Ça marche avec la Master Spool, mais bien entendu, ça marche avec tous les autres types de filaments. Voilà, cette fois, je vous laisse. Allez, je redonne la parole à l'autre. Enfin, c'est moi, mais c'est pareil. Ciao. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci à vous, merci de votre patience. Merci aux tipeurs qui ont continué de me soutenir malgré mon absence un peu prolongée, donc dû au fait qu'effectivement j'avais pas d'endroit pour vous tourner des vidéos dans de bonnes conditions. Dites-moi ce que vous en pensez maintenant, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va reprendre également les lives et le prochain live sera sur la machine Polisher de nos amis de chez Polymaker dont vous voyez le filament ici, petit placement de produit qui n'est pas du placement de produit puisque c'est pas rémunéré. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous verrez notamment une petite présentation de cette pièce qui n'est pas définitive, voilà, donc sur Facebook, RVLT3D et sur Twitter, @Revolution3D_. Voilà, il y a aussi l'Instagram qui traîne. Et si vous voulez soutenir comme d'autres mon travail, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee de la chaîne et à laisser un tip. Alors l'avantage du Tipeee, c'est comme Patreon, vous pouvez donner une fois, vous pouvez donner tous les mois, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Je trouve ça effectivement assez sain comme système de financement et de participation pour aider les créateurs de contenu. Maintenant, voilà, ça n'engage que moi de penser ça, peut-être que vous ne le pensez pas, et je vais sur ce arrêter de faire mon Patrick Béja. Salut Patrick! Ce sera donc tout pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!